Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se plonge dans une vraie fiche de révision, ultra ciblée, parfaite pour préparer l'examen régional du bac. Alors, fermons les yeux une seconde. On est dans les ruelles de Fès, dans les années 20. La lumière est un peu tamisée, on entend des bribes de conversation. C'est exactement dans cette ambiance, à la fois hyper nostalgique et un brin mélancolique, qu'Ahmed Sefrioui nous emmène. On y va ? Il y a une phrase qui résume parfaitement ce chapitre, c'est celle-ci. Derrière les ruelles vivantes de la Médina de Fès se cachent la pauvreté et les inquiétudes du quotidien. Et c'est un vrai tournant dans le récit, parce que jusqu'ici on était surtout dans la tête de Sidi Mohamed, dans sa petite bulle avec sa solitude, mais là, retour à la réalité. L'auteur nous met face à la vraie vie sociale, parfois super rude d'une famille marocaine traditionnelle. Fini l'imagination débordante, on affronte le quotidien. Pour bien structurer tout ça, voici ce qu'on va aborder aujourd'hui. D'abord, on fera un résumé express du chapitre 6, ensuite on parlera du réalisme social marocain, puis on fera ressortir les grands thèmes incontournables et les rôles sociaux des personnages, et on finira avec le meilleur, de l'entraînement pur et dur pour le bac. Allez, on attaque tout de suite la première partie, le résumé de ce chapitre 6 et la plongée dans la réalité de la Médina. En fait, l'intrigue du chapitre tourne autour de 3 grands axes. D'abord, le manque de moyens. Sefrioui insiste lourdement sur les conditions de vie modestes. L'argent manque, c'est une galère constante, mais les familles se battent chaque jour pour garder la tête haute et préserver leurs traditions. Du coup, comment on fait face ? Eh bien, étape 2, on partage ses angoisses avec les voisins. La cour de la maison, c'est un peu le lieu où l'on vide son sac. Et pendant ce temps-là, 3e point, il y a Sidi Mohamed qui observe tout ça en silence. Cet enfant découvre avec une certaine gravité le monde pas toujours très rose des adultes. Ce qui nous amène logiquement à notre 2e point, le fameux réalisme social marocain et l'incroyable authenticité de ce récit. Alors, s'il y a bien un terme technique à placer dans une copie, c'est celui-là, le réalisme autobiographique. L'idée, c'est que l'auteur ne sort pas son histoire de nulle part. Il décrit la vraie Médina, les vraies habitudes, les vraies galères du peuple. Et c'est ça qui illustre brillamment sa démarche. Il utilise ses propres souvenirs pour nous offrir une photographie sans filtre de la pauvreté. Ce n'est vraiment pas juste un simple décor, c'est un témoignage historique et social qu'il faut absolument capter pour réussir ses analyses. On passe maintenant aux grands thèmes, ceux qui font vraiment la force et la profondeur de l'œuvre. Et ce qui saute aux yeux ici, c'est un contraste massif. C'est littéralement une opposition entre 2 forces. D'un côté, le poids écrasant de la pauvreté, l'angoisse financière, les problèmes économiques de ces familles, et en face, une lumière inattendue, la solidarité. L'entraide, les discussions à n'en plus finir pour se soutenir. Sefrioui nous dit en gros que oui, il y a la misère financière, mais que l'empathie d'une communauté unie est 1000 fois plus forte. C'est l'essence même de la résilience dans la Médina. En plus de cette dynamique pauvreté contre solidarité, on a 2 autres thèmes qui reviennent tout le temps. D'abord, la famille. Quand tout va mal dehors, le foyer c'est le sanctuaire, le bouclier. Et ensuite, l'enfance. C'est là que l'auteur est génial, parce que cette réalité très dure, elle n'est pas racontée par un expert froid, elle est vécue par un enfant complètement innocent. Et mine de rien, ça adoucit la violence de la situation et ça rend la scène tellement plus touchante pour nous. Bon, voyons maintenant qui fait vivre tout ça. 4e partie, les personnages et leurs rôles sociaux. C'est une vraie pépite d'analyse, parce que chaque personnage n'est pas là par hasard. Ils ont tous une fonction sociale bien précise. Prenez Sidi Mohamed, c'est l'enfant observateur, l'éponge qui absorbe les angoisses, sans forcément tout comprendre. Sa mère, Lala Zoubida, c'est la protectrice, le pilier qui tient la maison debout malgré la tempête. Et puis les voisins, ce ne sont vraiment pas des figurants. Eux, c'est le symbole incarné de la solidarité dont on parlait à l'instant. Gardez bien ces rôles en tête, ça structure super bien une réponse le jour de l'examen. Et justement, l'examen, on y est. Place au 5e point, notre atelier d'entraînement avec des questions types. Voici exactement le genre de questions qui tombent tout le temps. Comment les habitants supportaient-ils la pauvreté dans la Médina ? Prenez 2 petites secondes pour y réfléchir. Vous avez vos arguments ? Alors, pour avoir le maximum de points, la clé, c'est de montrer qu'ils ne sont absolument pas passifs. Premier argument, l'entraide en continu. On ne se lâche pas. 2e argument, on s'accroche aux traditions, parce que c'est ce qui sauve la dignité. Et enfin, on ne s'isole jamais pour pleurer dans son coin. La recherche de solutions se fait en groupe. Bref, face à la galère, leur arme absolue, c'est le collectif. Allez, on enchaîne avec une 2e question, ultra classique en production écrite. Pourquoi la solidarité est-elle si importante dans le roman ? Là encore, petit instant de réflexion. Et voici la structure parfaite pour répondre. En fait, cette solidarité, c'est bien plus qu'une simple tape dans le dos, c'est une force sociale majeure. C'est le ciment qui empêche la communauté de s'effondrer sous le poids des problèmes financiers. Et sur le plan mental, partager ses inquiétudes, ça permet tout simplement de ne pas sombrer dans le désespoir. Si on développe bien ces 3 idées en s'appuyant sur les événements du chapitre 6, c'est le carton plein assuré.
Et pour clôturer ce décryptage, j'aimerais qu'on se penche sur une vraie réflexion de dissertation. Le regard innocent de Sidi Mohamed change-t-il notre vision de la pauvreté ? Comment cette naïveté arrive-t-elle à la fois à adoucir et à percuter de plein fouet la réalité sociale de l'époque ? Je vous laisse méditer là-dessus. C'est une dimension juste fascinante à creuser. Bon courage pour vos révisions et rappelez-vous que ces détails feront toute la différence le jour J.